Bonjour Cancer, comment vas-tu? Bienvenue sur la chaîne pour cette lecture Cancer. Connectons-nous à tes énergies pour les heures et jours à venir. Aujourd'hui, nous sommes le 3 mars 2023, mais le moment où ce message te parvient est le bon. N'oubliez pas de consulter votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Il nous révèle toujours un peu plus que la lecture principale. Vous trouverez aussi sur la chaîne la lecture de Mars, si vous ne l'avez pas vue. Voyons quel ange convoque ton énergie et quel nombre vibre avec toi, Cancer. Je ne sais pas, Cancer, si tu sais que de bonnes choses arrivent pour toi, car ta réalité va changer. L'univers va vous récompenser largement, littéralement grand. Vous serez l'un des plus favorisés en ces temps. Alors, je vous dirais de vous préparer dès maintenant. Je ne vous dis pas cela pour dire quelque chose, c'est la vérité. Jupiter entre en phase directe et de très bonnes choses vont vous arriver. Le nombre 33 est un nombre maître. Un nombre maître qui nous parle de tous les anges, de tous les êtres de lumière. Et l'archange Gabriel apporte aussi une annonce avec les maîtres ascensionnés. Le nombre 33 arrive pour vous faire savoir que non seulement l'archange Gabriel est avec vous en ce moment, mais aussi tous, absolument tous, les maîtres ascensionnés. Je sais que Cancer est très connecté à tout cela, et je vous dirais de ressentir que vous êtes extrêmement protégé, illuminé par des êtres d'une vibration pure et très élevée. Vous devez vous ouvrir pour recevoir la lumière et les bénédictions, créer de l'art avec votre énergie, et faire quelque chose qui est aussi très à l'intention envers les autres. Pardon, l'art désigne toute activité ou situation que vous créez, n'est-ce pas? Où vous souhaitez être ou bien où vous avez été. Ici, on me dit que cela a beaucoup à voir avec le désir de gestation que vous n'avez jamais osé entreprendre par peur d'échouer dans cette tentative. Il est temps de tenter le coup. Le 33 est le nombre maître qui s'est élevé pour vous guider dans vos missions humaines. Il faut demander de l'assistance afin qu'ils puissent agir avec leur amour infini et leur sagesse éternelle. Les maîtres et l'archange Gabriel viennent vous bénir. Aujourd'hui, nous vivons des temps turbulents, des temps difficiles, et une simple prière du Cancer peut aider beaucoup de gens. Ceux-ci, à qui s'y intéresse. C'est pareil si Cancer traverse un moment de tension, n'est-ce pas? Exactement pareil. Beaucoup de lumière, beaucoup de lumière, beaucoup de lumière autour de vous, car les choses se mettent en place selon cette intention. Il est également essentiel de s'ouvrir pour recevoir pleinement la lumière et les bénédictions qui entoureront vos énergies. Voyons maintenant ce que les cartes nous révèlent. Nous allons arranger tout ce qui va mal. Cancer, ces lectures sont toujours générales et collectives. Parfois, cela résonne en vous, parfois non. N'hésitez pas à consulter vos autres signes ou à réserver une séance personnelle. Vous le faites via le site web, là où vous choisissez la consultation de votre préférence. L'adresse se trouve toujours dans la vidéo, mais aussi un commentaire épinglé qui vous redirige directement. Voyons ce que vos énergies vous réservent, ce qui se prépare pour le meilleur, pour des moments de grand bonheur. Je vous le dis sincèrement, sans exagération aucune, et ce n'est pas pour plaire. Je suis très heureux que la chance commence enfin à sourire. Voyons voir. Ça fait un bon nombre? Oui, ça en fait un bon paquet. Eh bien, le 4 d'épée, le repos du guerrier. Tu vois comment tu replaces ta tête après la période de crise. Là, tu as un 6 d'épée, tu prends des décisions pour avancer. Eh bien, voici ni plus ni moins que l'archange Gabriel, tu sais, qui t'annonce ce que je te dis. Mais j'aime que tu aies le 4 d'épée, car cette carte nous indique qu'enfin le guerrier a maîtrisé sa situation, qu'il a réussi à surmonter cette épreuve et qu'il a désormais besoin de se poser. Il doit faire le vide, reprendre des forces, car il doit prendre des décisions importantes qui le mèneront directement vers le bonheur. C'est un moment de repos nécessaire avant de poursuivre son chemin vers la réussite. Voici le 4 et le 6 d'épée. C'est imminent. Il est impératif que Cancer prenne un moment, un espace pour réfléchir en détail à ce qu'il va faire. C'est une étape cruciale pour avancer sereinement. Comment allez-vous faire? De quelle manière? Avec qui souhaitez-vous partager ces actions? Avec qui ne le voulez-vous pas? Quel ordre ou quelle priorité allez-vous accorder à certaines questions dans votre vie? En réalité, sortir de la peur, de l'anxiété et du stress pour retrouver une harmonie profonde après une période de grande oppression, voilà ce qui permet de se libérer enfin de cette surcharge mentale qui nous pèse tant au quotidien.
C'est un véritable soulagement pour l'esprit. Aussi que tu te rétablisses physiquement, que tu puisses te détendre, te reposer et être en paix. Et recourir à un sanctuaire, dit-il. Quel sanctuaire? C'est peut-être ce moment de connexion avec ta lumière intérieure, ta foi, ta paix. La méditation ou la pleine conscience consiste simplement à rester en silence. Car d'une certaine manière, vous mettez également de l'ordre dans votre vie, et ce, à partir de plusieurs points de vue différents. C'est une démarche essentielle pour retrouver un équilibre intérieur profond et une véritable clarté mentale. Je pense donc que l'introspection par le silence aide beaucoup. Cela permet de planifier et de mettre de l'ordre dans ses idées. C'est comme si l'on déposait les armes, n'est-ce pas? On se repose, on cesse l'attaque, mais l'on reste prêt à affronter ce qui nous attend. Pour être prêt, il faut rester vigilant, mais surtout garder l'esprit clair. C'est exactement ce que vous allez faire. Les eaux se calment, tout semble s'apaiser, n'est-ce pas? Les eaux, les émotions, enfin plus sereines. Je sens aussi que tu es peut-être en train de guérir émotionnellement et physiquement. Je perçois également les progrès qui te permettent d'avancer, surtout parce que les choses s'apaisent, c'est le calme après la tempête, le moment où l'on finit par surmonter toutes les difficultés. Des difficultés et un soulagement. La stabilité, tu cherches la stabilité. Cela m'indique que ce chaos qui te faisait te sentir si instable se termine et tu as maintenant le désir d'aller de l'avant. Cela peut impliquer un déménagement, un voyage ou même prendre une décision qui vous mènera ailleurs. Il est aussi possible que vous vous sentiez si serein et détendu que vous ayez tout simplement envie, je ne sais pas, de vous accorder un moment de tranquillité, de prendre de petites vacances pour vous ressourcer et profiter pleinement de ce sentiment de bien-être bien mérité. Mais je l'apprécie énormément, car arrive précisément ce moment clé où tu décides de quelque chose en te fondant sur un jugement personnel alors que tu es en train de t'évaluer toi-même, n'est-ce pas? C'est un éveil très important et un renouveau pour toute votre vie. Alors, plus vous serez calme et serein, plus vous serez capable de pardonner, de lâcher prise, de décider et surtout de revoir ce que vous avez à revoir concernant certaines choses, n'est-ce pas? C'est le moment idéal pour faire le point et avancer vers cette nouvelle étape qui s'offre à vous. En ce qui concerne le but de votre vie, car évidemment, c'est un tournant décisif. Le jugement arrive pour nous placer dans un état de conscience, dans un lieu d'élévation. Alors est arrivé ce moment où vous dites, bon, ça y est, si j'ai réussi cela, maintenant je veux être tranquille pour voir la suite. Alors, si je dois réparer une situation du passé, j'aurai la volonté de le faire. Et je ne parle pas ici d'une réconciliation avec la personne concernée. Il y a beaucoup de choses qu'une personne peut vouloir réparer, mais on peut aussi retourner dans le passé, voir ce qui est. Quelles sont les erreurs que vous avez commises ou que vous estimez avoir commises selon votre propre jugement de valeur? Ici, personne ne vous juge et personne ne juge Cancer. Cancer cherche simplement à voir, dans ce qu'il ressent comme une erreur, l'enseignement nécessaire pour avancer vers quelque chose qui, évidemment, vous éveille ou vous illumine. Vous avez là une reine de denier. La reine de denier est une carte qui nous parle de prospérité, de grande fertilité et d'une belle expansion, tout ce qui concerne également la famille. Quant aux enfants, c'est peut-être l'un des rares cas où vous pourrez être totalement serein et conscient de pouvoir subvenir aux besoins de votre famille, en assumant pleinement vos responsabilités, ce qui est une chose essentielle à faire. Surtout, la reine de denier possède une caractéristique très particulière, elle crée l'abondance ou la prospérité, tout en y apportant une dimension de nourriture et de bien-être. En somme, vous pouvez être responsable de nourrir un environnement, mais bien sûr de vous nourrir et de prendre soin de vous-même. Vous avez la capacité d'embellir tout le monde. Vous vous souciez, vous vous préoccupez du bien-être des autres. Cela me dit aussi que tu es capable d'être mère, père, de gérer une entreprise, de créer un projet, de t'occuper de ta maison, de tes dettes, de ton argent, de tes plaisirs et de tout ce que tu souhaites avoir dans ta vie pour te sentir dans l'abondance. Voyons ce que les anges ont à nous dire un peu plus, Cancer. J'ai adoré ton tirage, je l'ai vraiment adoré. Les gens, les personnes du signe de Verseau et du signe de Vierge sont à tes côtés en ce moment précis. Eh bien, j'ai le 5 de coupe ici. J'ai la carte du fou et j'ai la carte du 3 de bâton.
Tu sais qu'une très grande expansion t'attend et surtout, on souligne à nouveau ce qu'est le voyage ou ce qu'est le départ en pleine conscience. C'est un moment où l'on comprend, à travers la révision de ce jugement, que tout est arrivé pour une raison et que si la vie t'offre une chance de retrouver quelque chose, saisis-la. Et si, à cette occasion, tu comprends aussi qu'il faut en finir une bonne fois pour toutes, également. En fait, vous découvrirez une façon différente d'envisager la vie, tout en vous libérant enfin de ce poids que vous portez probablement sur vos épaules depuis bien trop longtemps, déjà. Et cela a à voir avec le pardon et le fait de te libérer aussi du regret, surtout de t'ouvrir aux opportunités. Pourquoi? Simplement pour être heureux. En fait, cela indique que vous voyez le bon côté d'une situation, car vous obtenez un résultat très positif et inattendu qui vous aligne sur la reine de denier. C'est une situation qui vous amènera à prendre conscience que vous allez assumer la responsabilité de quelque chose de concret. Il peut s'agir d'argent, de travail, d'études ou d'une expansion de ce que vous faites afin de vouloir orienter vos projets vers une toute nouvelle direction. C'est comme si vous vous développiez dans le temps et dans l'espace, n'est-ce pas? Mais vous allez le faire de façon très juste. Car si vous récupérez déjà de l'énergie et harmonisez vos pensées avec le 4 d'épée, vous vous préparez pour la suite. Je vous l'avais dit avant même de voir ces cartes, et ce 3 de bâton confirme que vous saurez planifier avec justesse tout ce que vous entreprenez, afin de franchir les étapes qui vous mèneront vers une richesse supérieure. Tu vas mener des projets bien plus ambitieux que prévu, car ces projets sont d'une telle envergure que les résultats seront, eux aussi, à la hauteur de tes espérances. Le 3 de bâton est une carte qui nous relie aussi à de petites vacances, à une courte escapade avec une personne d'intérêt, au ravivage d'une passion dans une relation existante, à l'arrivée d'une personne venant de l'extérieur qui pourrait croiser le Cancer et être très opportune en ce moment. Il est possible que cette personne qui apparaît comble ce qui pourrait être ce vide, n'est-ce pas? Cette tristesse. Je crois que le 5 de coupe vient nous dire ici qu'enfin Cancer se libère d'une situation douloureuse du passé et est préparé à se lancer dans l'aventure des nouveaux départs. Le fou, car vous avez là la carte du fou. Le fou est une carte qui nous parle beaucoup de croire en soi, n'est-ce pas? Nous devons nous lancer dans l'aventure, croire en nos possibilités, le faire, car la vie nous offre une opportunité unique pour commencer quelque chose. Il faut écouter un peu plus son cœur et se connecter à des réalités, se connecter à des activités que nous apprécions. Et vous serez également en lien avec une personne que vous apprécierez beaucoup, car le nombre 33 vous aide, avec cette énergie, à pouvoir, d'une certaine manière, être en connexion avec l'autre, mais cela ne se limite pas seulement à un plan spirituel, ni au simple niveau de l'aide ou du soutien quotidien. Je perçois en réalité un autre type d'interaction profonde avec une personne très importante qui peut être pour vous extrêmement pertinente, marquante et tout à fait significative en amour. Il faut savoir lâcher prise, être flexible, faire confiance. Si vous traversez un moment difficile et que les choses ne se passent pas comme prévu, si tout semble bloqué, c'est le moment de suivre le courant, de laisser passer les obstacles et de voir où la vie vous mène. Parfois, nous gaspillons notre énergie à vouloir que les choses se déroulent comme nous le souhaitons, à notre manière et à notre rythme, oubliant qu'il existe un ordre divin impossible à contrôler. Fixe-toi un but, une direction, car ton énergie va couler vers lui. Mais lâche prise, lâche tout. Lâche-toi, la tempête s'en va. Le 6 d'épée te l'a déjà dit. Le 6 d'épée apparaît lorsque le problème prend fin. Il survient quand on parvient enfin à échapper à un conflit, que l'on met un terme à une situation ardue, ou que l'on se libère d'un poids devenu insupportable, là où l'on réalise que l'on court un réel danger, n'est-ce pas? Ou bien une situation qui ne vous apporte plus rien. C'est appel à une transition vers un ailleurs. C'est pour cela que vous flottez, comme sur l'eau de la carte du 6 d'épée. Alors je crois qu'ici vous lâchez prise et qu'en attendant, tandis que l'orage passe, arrive ce que vous attendez de mieux. Il faut donc avoir confiance et décréter, Cancer, pour que cela arrive.